Voilà les amis, là on a fini un rendez-vous client. Donc là j'étais avec un prospect dans le 8e arrondissement de Paris. Voilà, c'était une start-up que j'avais contactée il y a... Désolé. Une start-up que j'avais contactée il y a quelques jours. Et donc voilà, très rapidement, j'ai pu leur dire qu'il n'y avait pas de pixel installé, pas de pixel Facebook installé sur leur site internet. Et étant donné que c'est une start-up avec un excellent produit et qu'ils ont ils ont un site marchand, un site de e-commerce, eh ben, c'était beaucoup plus facile pour moi de leur expliquer la situation, de leur expliquer en quoi je pouvais les aider à augmenter leur vente et leur chiffre d'affaires. Et immédiatement, le mec m'a dit ok, c'est bon, bon, on se voit quand. Donc du coup, quelques jours après, on a pris rendez-vous, donc aujourd'hui. Et au final, le rendez-vous s'est très bien passé. Donc, il y a de fortes chances que je signe ce client. Ça s'est très bien passé. Le mec était super sympa. On a même bu un verre ensemble. Donc, c'était vraiment un entretien, comment dire, vraiment à la cool, où il a pu me parler de son produit, il a pu me parler de son entreprise. Et j'ai pu lui dire comment je pouvais l'aider pour son entreprise et comment l'aider à obtenir plus de visibilité et plus de clients pour son entreprise. Donc je vous ai préparé cet après-midi une vidéo en fait qui vous explique comment prospecter facilement sur le web et comment trouver rapidement des prospects qui puissent être intéressés par votre produit. Donc ça, c'est une vidéo que je vous ai fait qui montre exactement step by step comment vous pouvez faire. Et voilà. Donc ouais, tout simplement, si j'ai des conseils à vous donner concernant la prospection, non, pas concernant la prospection, concernant le rendez-vous client, allez-y toujours vraiment relaxé, votre audit préparé. Voilà, je vous ferai une vidéo sur comment préparer efficacement un audit en marketing digital. Et voilà, le plus important, c'est concentrez-vous toujours sur, en premier, ce que le client a à dire. Ne commencez jamais à parler de vous, à parler de vos services, de votre personnalité, etc. Donnez toujours l'opportunité à votre interlocuteur de parler en premier et de dire ce qu'il a à dire, de présenter son produit, de présenter son entreprise, de présenter éventuellement son équipe. Ça, c'est super important. C'est quelque chose que j'ai appris dans le livre de Dale Carnegie. C'est toujours s'intéresser en premier à votre interlocuteur et à la personne que vous essayez de convaincre en fait. Ne commencez jamais à parler de vous-même. C'est une grossière erreur. Ça prouve que vous êtes égoïste et que vous êtes nombriliste. Et il faut toujours vraiment laisser votre interlocuteur s'exprimer en premier. Vraiment, ça lui permet de montrer que vous avez vous lui accorder de l'importance tout simplement. Et ensuite, ça lui donne tout simplement envie de vous écouter à la fin. Donc, laissez vraiment la partie où vous présentez vos services et où vous parlez du prix vraiment à la fin de la discussion. Ça permet vraiment que la conversation soit plus intéressante et que votre interlocuteur soit plus à même déjà de vous comprendre et plus à même à la fin de signer ce fameux contrat avec vous et que vous transformiez un prospect en client. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai appris de tous mes rendez-vous prospects, tous mes rendez-vous clients. C'est quelque chose qui est super important. Donc n'oubliez pas ça. Mais c'est quelque chose que vous allez apprendre au fur et à mesure de vos rendez-vous clients. Premièrement, ne stressez pas trop. Allez-y tranquillement. Intéressez-vous en premier à la personne. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est aussi psychologique et c'est une stratégie. Parce que si vous écoutez en premier ce que la personne a à dire sur son produit et ses problèmes, etc., plus vous allez être à même de lui dire à la fin j'ai exactement la solution à votre problème. Et voilà l'objectif d'un consultant en marketing digital, c'est d'offrir tout simplement une solution
à un problème donné. Et ça, c'est vraiment super important. Voilà. Si vous commencez à parler directement de vous et ce que vous proposez, imaginez que derrière votre interlocuteur vous dise « ouais, j'ai besoin d'un truc complètement différent ». Vous allez complètement foirer votre entretien. Et donc, mieux vaut toujours le laisser parler de lui-même. C'est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant plutôt que vous parliez en premier, tout simplement. Voilà, je suis un peu fatigué de tenir le téléphone, alors qu'à la base, j'avais prévu pour vous de prendre ma caméra et de pouvoir vous filmer ça d'une manière avec une meilleure qualité. Donc là, je filme avec mon iPhone. Donc voilà, globalement, le rendez-vous s'est bien passé. Est-ce que je vais le signer comme client? Je ne sais pas encore, puisqu'on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Mais voilà, ça s'est bien passé, j'étais bien préparé. La discussion était bien. Après, sachez également que parfois, vous allez être vraiment bien préparé, mais tout simplement, ça ne va pas marcher, parce que votre interlocuteur n'est vraiment pas intéressé. Et voilà, c'est juste une tête de con, entre guillemets. Ça m'est déjà vraiment arrivé avec certains prospects et certains rendez-vous que j'ai eus. C'est qu'au final, le mec était juste plus ou moins débile. Alors, aujourd'hui, heureusement, ce n'était pas le cas. Et c'est une bonne chose. Également, ce que vous devez toujours faire, c'est préparer votre audit. L'audit, c'est super important. Et toujours le donner à la fin de l'entretien, le donner à votre... de le donner à votre interlocuteur. Ça, c'est un truc qui est super important. Faites-le tranquillement chez vous. Et ensuite, à la fin de l'entretien, vous dites, voilà, j'ai préparé un audit avec vous. Soit vous avez un peu de temps pour que je puisse vous le présenter, soit je vous le remets et vous allez pouvoir le regarder tranquillement chez vous. Et donc, voilà les amis, voilà pour cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez pu glaner quelques informations sur comment préparer son entretien physique avec un prospect. Et voilà, vous avez pu glaner quelques informations par-ci par-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On reste en contact, parce que je reviens très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.